à toutes et à tous dans le journal Sangam News, le journal de notre collège. Ce journal parlera de plusieurs actualités, mais aussi de divers sujets, aussi passionnants les uns que les autres. Nous terminerons l'émission avec le voyage au ski des 5e. Mais tout d'abord, rejoignons Luna et Lilou qui vont nous parler de la Nintendo Switch 2. Bonjour, nous sommes très heureuses que vous nous recevez. Merci d'avoir accepté qu'on vous interviewe sur la Switch 2. Est-ce que vous savez quand sortira la Switch 2 ? Alors, la Switch 2 sortira le 5 juin. Quel sera son prix ? Au tarif officiel de 470 € seul et 510 € avec le jeu Mario Kart. Et chez Leclerc, elle sera à 439 € et 499 € avec le jeu Mario Kart. Quelles sont les fonctionnalités de la Switch 2 qu'elle a de plus que la Switch 1 ? Alors, la Switch 2 a avant tout une puissance vraiment supérieure à celle de la Switch 1. Donc elle va être capable de faire tourner, et c'est un gros point, des jeux de meilleure façon, déjà en 1080 points en portable, et jusqu'à en 4K quand elle sera dockée. Elle pourra aussi faire tourner des jeux qui jusque-là ne pouvaient pas du tout tourner sur Switch 1, tels que Elden Ring, Cyberpunk, des jeux typés plutôt gamer, plutôt côté PS5. Ok, et il y a aussi un bouton qui va faire apparemment sa révolution et son entrée sur la Switch 2. Alors, en tout cas, ça va changer un petit peu sur le monde des joueurs de Switch, oui, c'est sûr, puisque c'est le bouton C qui correspond au chat, en fait. Donc en appuyant sur le bouton C, on va pouvoir directement entrer en communication avec nos amis, leur envoyer notre écran sur leur écran. On pourra même y incruster son visage. Ça servira d'ailleurs aussi sur certains jeux comme une version améliorée de Mario Party Jamboree qui va sortir avec une extension pour Switch 2. Et où il va utiliser comme ça le visage des personnages, enfin des personnes. Pensez-vous que la Switch 2 aura plus de succès que la Switch 1 et pourquoi ? Alors c'est une question qu'on se pose aussi. Alors maintenant, la Switch 2 va remporter du succès. La Switch 1 a remporté un énorme succès. Et du coup, ça va être très difficile de la rattraper en volume de console. Est-ce qu'il y aura encore des jeux à sortir sur la Switch 1 et si oui, lesquels ? Alors oui, la Switch 1 va pas être abandonnée avec un nouveau Pokémon Legend qui doit sortir, Metroid Prime 4 qui doit sortir également sur la première Switch, et on a aussi un nouveau Professeur Layton qui est programmé dessus. Donc non, Nintendo n'abandonne pas sa première Switch. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à Luna et Lilou pour leur super reportage. La nouvelle Nintendo sera géniale, mais il ne faut pas oublier de passer du temps loin des écrans, par exemple de lire. Direction la librairie, reportage de Adelino et Fleur Tanguy. Bonjour madame, nous allons vous poser quelques questions sur votre librairie. Alors déjà, pourquoi s'être installée à Passé ? Alors, je me suis installée à Passé parce que moi je suis passéenne depuis 9 ans et j'avais vu qu'il n'y avait pas de librairie à Passé. Ça me manquait personnellement cruellement et je me suis dit que ça devait manquer aux autres passéens et aux communes d'à côté, puisqu'il n'y a pas de librairie non plus sur les communes mitoyennes. D'accord. Pourriez-vous nous parler de votre librairie ? Oui, la librairie, etc., elle se situe en face de l'église. Vous ne pouvez pas me louper, je suis entre la boulangerie au Pi et la boucherie Haute-Berthaud. C'est une librairie indépendante et généraliste. Donc aujourd'hui, à la librairie, on propose des livres depuis la naissance jusqu'aux adultes, en passant par la jeunesse. On propose des textes, des bandes dessinées, des livres de cuisine. Quel livre conseillerez-vous à un collégien ou une collégienne ? Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une nouveauté qui s'appelle Les Recrues, 2 espions à New York. Ça vient de sortir, moi je l'ai lu pendant mes vacances, je me suis régalée. C'est l'histoire de 2 adolescents qui vont chercher leur premier travail, leur premier emploi, et ils vont être recrutés par la DGSE, la Direction des services secrets de l'État français. Et du coup, ils vont partir en mission à New York. C'est écrit par un ancien flic, il y a plein de suspense, c'est bien écrit. Moi, je vous propose celui-ci. Ensuite, quelles sont vos meilleures ventes ? Alors,
Je vais vous parler des meilleures ventes dans le rayon jeunesse. Il y en a 2. Il y a ce premier titre qui s'appelle Voyage de malade. C'est une bande dessinée qui a été primée à Angoulême il y a quelques années. C'est un récit très loufoque d'une histoire d'amitié entre un loup et un lapin. Il fuit le chasseur dans la forêt, donc forcément il va se passer plein de choses rigolotes. Et en même temps, on a un lapin qui est malade et un loup qui va prendre soin de lui. Donc on a des notions de bienveillance, d'amitié, d'aventure, de dépassement de soi. C'est une chouette BD. Et enfin, quels sont les coups de cœur de votre adolescence ? Alors, dans mon adolescence, je lisais beaucoup de choses. Il y a plusieurs textes qui m'ont marqué, bien sûr, puisqu'à l'époque, on lisait ce qu'on dit la bibliothèque rose. On lisait beaucoup de choses, mais les 2 meilleurs titres, c'est Jack London, c'était Cro-Blanc et L'appel de la forêt. Voilà. Le rapport à la nature, aux animaux, aux loups, interroger nos modes de fonctionnement. J'ai adoré ces textes. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, on vous dit au revoir et on espère à bientôt. À très bientôt. Merci Fleur. Au revoir. Merci Adèle et Fleur pour cet instant de tranquillité. Maintenant, nous allons aborder un point que certains d'entre vous connaissent sûrement. C'est un super jeu de société. Rencontrons Hugo et Manek qui vont vous parler des Warhammer. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous accueillir ici. Et pouvez-vous nous expliquer en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi consiste Warhammer ? Alors Warhammer, c'est plusieurs univers fantaisiques et futuristes où en fait dedans on va collectionner, assembler, peindre des figurines et on peut aussi lire. Il y a toute une collection de romans associés à ces univers-là. Voilà. Comment est-ce que vous avez découvert Warhammer ? Moi j'ai découvert Warhammer peut-être un peu comme vous. J'étais au collège, fin collège, début lycée même plutôt. Donc un petit peu plus tard que vous peut-être. Et en fait c'est un copain à l'école qui m'en a parlé en cours quoi. Entre deux et puis en fait il m'a initié, on est venu à la boutique une fois ensemble et puis c'est parti quoi. Comment expliquez-vous que ce jeu a traversé les générations ? C'est un jeu qui est un peu intemporel dans le sens où en fait il y aura toujours des gens qui voudront jouer à recréer des batailles, il y aura toujours des gens qui voudront faire ça je pense. Et c'est un jeu qui évolue tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles figurines, toujours des nouveaux aspects de jeu, des nouvelles façons de jouer et en fait les adultes et les plus jeunes, comme vous par exemple, peuvent jouer ensemble. Donc c'est facile en fait maintenant de jouer à Warhammer. Quel type de personnes rencontrez-vous ? Toutes. Des enfants, des adultes, des personnes âgées même, des hommes, des femmes, vraiment plein de gens, tout le monde. C'est ça qui est chouette. Quel conseil donnerez-vous à un débutant ? De se lancer. Il n'y a pas de mauvaise façon de se lancer, il y a plein de façons de faire. Quel que soit le budget que vous avez, quelle que soit l'envie que vous avez, c'est-à-dire que est-ce que vous voulez peindre, est-ce que vous voulez jouer, est-ce que vous voulez lire, il y a plein de façons de faire en fait, donc choisissez celle qui vous plaît et en fait après vous pourrez découvrir celles qui vous accompagneront en fait, mais en fait on peut tout faire, voilà. Si l'on souhaite créer un club dans notre collège, quels conseils nous donneriez-vous ? D'aller sur le site qui s'appelle Warhammer Alliance, qui est un programme gratuit qui vous permet en fait de demander plein de matériel. Nous on vous envoie du matériel pour créer un club, pour vous aider, pour créer un club en fait. Et dedans il y a des figurines, de la peinture, du matériel, tout ce qu'il faut pour en fait débuter Warhammer, mais entre vous. Et c'est gratuit, donc c'est hyper facile. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous deux de nous avoir fait découvrir ce superbe jeu de société. Pour rester dans le thème, rejoignons maintenant Léandre à la médiathèque. Bonjour Monsieur OR, pour commencer, nous aimerions savoir en quoi consiste votre métier. Alors bonjour, mon métier c'est difficile à résumer en quelques secondes, mais je suis bibliothécaire, donc ma mission principale c'est de mettre à disposition du public des documents, voilà. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans la future médiathèque ? Alors dans la future médiathèque, il y aura du prêt d'instruments, il y aura une ludothèque, donc on pourra emprunter des jeux de société comme un livre aussi, beaucoup d'autres choses. Pourquoi avez-vous décidé de la reconstruire ? Alors, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a 3 raisons principales. En fait, le bâtiment tel qu'il était a été construit en 1992. De une, il n'était pas accessible, notamment aux personnes à mobilité réduite. On n'avait pas d'ascenseur, par exemple. La porte était très lourde, donc voilà, il fallait faire quelque chose pour ça.
Le bâtiment n'était pas performant aussi au niveau énergétique, il consommait beaucoup d'énergie, il faisait très chaud en été, très froid en hiver. Et puis la troisième raison, c'est un peu ce dont je parlais à l'instant, on était aussi à l'étroit pour proposer de nouveaux services, donc c'est la troisième raison qui explique ces travaux. Et durant les travaux, est-ce qu'on peut encore emprunter des livres et lire ? Alors oui, mais plus pour longtemps. On est encore dans la petite Bible, donc dans les locaux temporaires, et on y est depuis fin 2023. Du coup, jusqu'à fin mars, on peut toujours emprunter des documents dans la petite Bible, juste à côté de la future médiathèque. La nouvelle médiathèque aura-t-elle un nom en particulier ? Alors oui, la nouvelle médiathèque s'appellera Totem. J'imagine que la question derrière, c'est pourquoi Totem ? Donc du coup, pourquoi Totem ? Tout simplement parce qu'on a réfléchi, ça s'est fait en plusieurs réunions de travail, on voulait un nom pour cette médiathèque-là. On voulait pas n'importe quel nom, on voulait pas un nom qui se démode entre guillemets avec le temps. On voulait un nom court qui soit facilement mémorisable. Et puis un nom qui évoque aussi un certain nombre d'idées que nous on veut appliquer au quotidien dans le bâtiment. Et pour finir, savez-vous pour quand les travaux seront finis ? Alors oui, donc 5 juillet ouverture du bâtiment et début octobre on fera les portes ouvertes avec un certain nombre d'événements durant cette journée-là, quoi. Voilà. Très bien. Alors merci d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. C'était Léandre Charmetin de Sangam News. Merci à Léandre pour ce reportage. Maintenant, nous allons partir sur quelque chose de complètement différent. Avez-vous déjà mixé ? Si oui, vous avez de la chance de recevoir des conseils mixage. C'est l'interview de Gaspard. This beat so fresh, I'ma go like Bonjour, je suis Gaspard, élève du collège Saint-Gabriel et passionné de musique, en particulier de musique électronique. Merci de nous accueillir. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter et parler de votre passion, tout ça, présenter votre univers ? Bonjour Gaspard, merci de venir à nous. Moi je m'appelle Victor Panchaud, je suis responsable du rayon MAO et DJ chez Sonwest, route de Lorient à Rennes. Ça fait 5 ans que je travaille, ça va faire 5 ans en septembre que je travaille ici. Mon parcours assez simple sur le plan scolaire, bac ES à l'époque, un DUT TC, Tech de Co pour les connaisseurs, donc dans le commerce, et après direct au travail en plein milieu du Covid. Chanceux d'ailleurs, d'avoir trouvé un boulot en plein milieu du Covid. Ok. Si l'on souhaite s'initier, quel matériel de mix conseillez-vous ? Quel est le matériel indispensable ? Alors, pour démarrer, il n'y a pas besoin de grand chose. Moi, quand j'étais petit, j'avais un tout petit contrôleur DJ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on mixe, on a besoin d'abord d'un ordinateur, du moins quand on démarre, d'un petit contrôleur DJ. Dans cet esprit-là, vraiment des tout petits contrôleurs qui tiennent quasiment dans la poche. Et puis derrière, un ordinateur, un casque pour la pré-écoute, et derrière, on peut démarrer. C'est aussi simple que ça, pour le coup. Ok. Quel budget faudra-t-il prévoir ? Moi, je donne toujours une fourchette pour démarrer entre 200 et 300 € pour démarrer. Je compte pas l'ordinateur, pour le coup. Ok. Quelle platine DJ conseillez-vous pour débutants ? Pour débutants, les premiers petits contrôleurs, là on va parler un peu technique et un peu marque, mais il y a Pioneer qui est le leader sur le marché, qui a son petit FX2 qui est juste là. Il y a Numark, il paraît que tu en as un, on m'a dit ça, pour le coup, avec les petites séries Mixstream, ça peut être cool. Et puis déjà avec ces deux références, on sera bien, on sera très bien. Quel logiciel DJ conseillez-vous pour commencer ? Il y en a plein. Ça se compte largement plus que sur les doigts d'une main, mais par exemple t'as Serato, t'as Recordbox, t'as Virtual DJ. Moi quand j'étais gamin c'était Atomix à l'époque, t'as DJ aussi sur téléphone et sur tablette. Les plus connus c'est Recordbox parce que c'est développé par la plus grande marque qui est Pioneer Alpha Theta, et puis Serato aussi. C'est peut-être les deux qui sont le plus utilisés, Recordbox d'un côté et Serato de l'autre. Ok. Quel site ou appli conseillez-vous pour télécharger des musiques libres de droit et gratuits ? Alors, la musique de manière générale, c'est rarement gratuit. Il y a forcément des gens qui produisent derrière. Donc,
Il y a des plateformes qui proposent des abonnements, c'est-à-dire par exemple il y a Fujiclan qui est une plateforme assez connue. Quels sont les types de mix les plus faciles pour commencer? Les types de mix plutôt en style musical du coup? Oui. L'électronique ça reste relativement facile parce que c'est souvent un rythme assez régulier, souvent binaire, on a juste besoin globalement de se caler sur les temps, c'est le plus facile. Après tout ce mix, moi j'ai des clients quand ils font de l'animation événementielle en anniversaire ou en mariage, et bah derrière ils sont obligés de passer d'un Céline Dion à je sais pas, à Kinvey ou à David Guetta, donc forcément derrière c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, l'électronique reste pour moi le plus simple. Ok, merci pour le reportage. Merci à toi, et puis venez nous voir chez Sonoest pour découvrir tout ça surtout. Merci. Merci infiniment Gaspard pour tes conseils. Le prochain reportage est sur le bois de champagne. Nous y rencontrerons Thomas. Bonjour. Comment, à votre avis, le public et les collèges pourraient exploiter les ressources du bois de champagne dans son milieu naturel? Pour le collège, le bois de champagne présente beaucoup d'avantages. Il pourrait permettre d'étudier tous les milieux vivants qui s'y trouvent. Et pour le public, nous savons que c'est un lieu de promenade très prisé. Est-ce que, d'après vous, la flume a un impact sur la poussée des arbres et le bois de champagne? La flume, certainement pas directement, mais par contre, le bois de champagne est situé dans la nappe phréatique de l'ensemble de la vallée de la Flume. Donc à ce titre-là, il est vrai que le terrain est plutôt humide, même en été, ce qui permet une bonne croissance des arbres. Est-ce que, à votre avis, il y aura une deuxième zone de replantation dans le bois de champagne? Si oui, quand? Alors, dans l'immédiat, ce n'est pas prévu, mais la commune est propriétaire de plusieurs hectares à côté et on pourrait imaginer assez facilement qu'on puisse réaliser une nouvelle opération de façon à encore agrandir le bois de champagne et créer ce milieu écologique magnifique qui est près de la vallée de la Flume. Et j'ai rebondi pour vous demander si vous croyez qu'un jour le bois de champagne en lui-même mourra, entre parenthèses, si les arbres arrêteront de pousser ou si ils vont se faire découper pour du bois. Alors le bois de champagne ancien est exploité de manière naturelle. Donc il évolue, les grands sujets continueront de se développer pendant encore longtemps. Et d'autres meurent, mais ils alimentent la richesse biologique du bois. Le nouveau bois n'est pas destiné à produire du bois pour la production forestière, mais lui aussi pour faire un bois à gestion naturelle favorable aux écosystèmes. Merci beaucoup, Monsieur Aubert et Thomas, pour cet instant. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, le voyage au ski des 5e. Rejoignons Elio et Valentin qui ont vécu un super voyage. Bonjour, Rémi. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors, je suis sur la station et l'école de ski depuis 2001. Ok. Pouvez-vous nous parler de la fonte des neiges? Oui, chaque année, nous, sur la station, la neige fond au printemps. À partir, elle commence à fondre maintenant et jusqu'au mois de juin. Et après, sur le secteur, sur tout le domaine de la station, il y a juste un peu quelques névés sur le haut de la station, mais c'est tout. Quelles sont les conséquences de la fonte des neiges? Alors, pour nous, c'est un apport d'eau pour la vallée et toute la région, tout le bas de la vallée pour l'agriculture. Donc c'est un bon signe. Maintenant, en ce qui concerne le réchauffement climatique, ça devient un problème où la neige est de moins en moins présente sur le bas des montagnes. Est-ce que l'impact de la fonte des neiges a-t-elle des conséquences sur le ski sur la station? Alors,
Nous, sur la station d'Orsières, quand on est en altitude à 1850 mètres, on a encore la chance d'avoir de la neige. Maintenant, sur les stations qui sont un peu plus basses en altitude, oui, ça devient un gros problème. Quelles stratégies sont mises en place par la station pour gérer la fonte des neiges? Alors, on a donc la production de neige en début de saison, dès qu'il y a des températures relativement froides. Seulement pour ça, il nous faut des températures très basses, en négative, et il faut aussi de l'eau. Il faut tout ça pour réunir. Ensuite, le problème de notre station, il y a un avantage, c'est qu'on est exposé plein sud, donc il fait beau et chaud, on est tout de suite au soleil, mais bon, le soleil, c'est pas l'ami de la neige. Mais après, il y a d'autres stations qui arrivent à en mettre de côté en la gardant sur des zones froides l'été, en la couvrant avec de la sciure, en isolant, et pouvoir la réutiliser après en début de saison pour s'en servir pour faire du ski de fond généralement. Ils le font dans le Jura et dans d'autres stations. Et après, malheureusement, il y a dans certains pays, ils arrivent à couvrir les zones avec des bâches pour que la neige ne fonde moins. Merci. Merci à vous. Waouh, merci pour ces incroyables moments avec Valentin et Elio dans la poudreuse, c'était vraiment trop génial. Et c'est maintenant que s'achève notre 5 News. C'était Louane et Théotime à l'antenne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.